Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment vous maquiller avec un auto-bronzant pour avoir donc ce résultat, cet effet voilà, bonne mine. Si vous êtes fatigué le matin, vous n'avez pas l'air fraîche, et ben ça fait le job. C'est vraiment un maquillage tout simple à réaliser qui va à tout le monde et voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour le réaliser. D'ailleurs, si ceux que je vous présente dans cette vidéo, vous souhaitez vous les procurer, mettez-moi un commentaire et je vous enverrai le lien pour pouvoir vous les commander. Donc je vous laisse avec le tuto et n'hésitez pas à me dire également en commentaire si c'est quelque chose qui vous a plu, si vous avez des questions aussi. Voilà, comment se maquiller avec un auto-bronzant pour avoir l'air fraîche, pour avoir bonne mine. C'est tout simple, voilà, je vous laisse avec le tuto. Alors, je pense que la lumière est bonne et que vous ne m'aurez jamais vu d'aussi près. Maquillage très nature. Donc déjà, moi je commence par redessiner mes sourcils parce qu'évidemment, il n'y avait pas de sourcils, on va dire. Hein. J'ai fait l'erreur de trop les épiler quand j'étais jeune, enfin plus jeune. Et du coup, voilà, j'en ai pas. Donc, je les redessine avec coucou une poudre spécifique pour les sourcils, hein, mais bon, on peut faire avec différentes choses. Je redessine déjà ça. Vous n'êtes pas tous obligés de redessiner vos sourcils, évidemment. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les sourcils, je vous la remets là ou là, peut-être plus, si vous voulez aller voir. C'est vraiment très simple hein, ce que je fais. Moi j'aime le naturel, j'aime ce qui ne semble pas être faux. Voilà. En ce moment, j'aime beaucoup me maquiller, puisque les beaux jours arrivent, hein, c'est psychologique. Mais bon, encore une fois, j'aime aussi ce qui est naturel. Et alors, quand j'ai pas trop envie de me maquiller, j'ai... Ah, voici Chatouille, petit chatouillette. Bonjour, petit bébé. Titi, bonjour. Chat. Voilà, c'est Chatouille. Alors... En ce moment, j'aime beaucoup me maquiller avec de l'auto-bronzant. Je n'en ai qu'un à vous recommander, c'est celui-ci, mais bon, hein, il en existe plein d'autres. Hein. Ici, j'aime beaucoup parce que il a un effet immédiat. C'est-à-dire que dès que vous l'appliquez, ça se voit direct et ça continue à agir jusqu'à un quart d'heure derrière. Et si on veut intensifier un peu, eh bien, on en remet tout simplement une couche. Donc, je trouve ça fabuleux. Et en plus il a une... je sais pas si on va voir ici à la caméra, excusez-moi, hein, je suis encore débutante. Il a une texture, vous voyez avec la lumière on voit un petit peu, très doré, un peu pailleté quoi. Voilà, donc quand j'en mets, vous voyez déjà on ne peut que voir ce qu'on fait, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. L'appliquer avec un pinceau. Je suis belle comme ça, hein, c'est magnifique. Je suis mise à le faire au pinceau. Alors, vous savez, c'est des petits pinceaux comme ça pour appliquer aussi le fond de teint. Hein. Bon, bah, c'est pareil, hein. Vous en trouvez un peu partout. Je peux vous donner une référence si vous voulez vous en commander un aussi. Le rendu est super naturel. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et la lumière est pas terrible là, je trouve. Peut-être que j'ouvre un petit peu plus les stores, 2 minutes. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas l'impression. J'applique avec le pinceau. Alors bon, ça fait orange, hein, comme ça on pourrait avoir peur, mais je vous assure que pas du tout. Donc, bien sûr, on n'oublie pas d'en appliquer dans le cou jusqu'au moins la base du décolleté. Et on n'oublie pas de faire derrière les oreilles. Ça, c'est voilà, petite astuce. On va pas en mettre sur les paupières mobiles. Jamais d'ailleurs. Hein. La technique comme ça au pinceau, ce qui est vachement bien, c'est que ça vous évite après de venir prendre un petit coton ou un linge humide. Vous savez, pour aller enlever après dans les sourcils et à la racine des cheveux,
pour pas que ça fasse orange. Là franchement du coup avec le pinceau, bon alors voilà, c'est une préférence, hein. Maintenant vous pouvez très bien l'appliquer à la main, hein. Vous faites chauffer dans vos mains et puis vous l'appliquez à la main, c'est pas gênant du tout, hein. Voilà, donc elle est bien sur les oreilles et derrière les oreilles, voyez, bien le cou, hop là, voilà, faut pas hésiter à bien l'appliquer. Et je trouve qu'en faisant comme ça fait vraiment zéro trace. Vous êtes sûr de l'appliquer correctement. Alors après je pourrais intensifier, hein, mais si c'est ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse aussi mes bras. Voilà, donc c'est juste pour donner un petit peu bonne mine, mais on pourrait très bien en mettre aussi sur le corps, hein. D'ailleurs c'est ce que je fais quand on est vraiment à l'été, mais bon là c'est pas le cas. Même quand on est déjà bronzé, j'ai déjà fait le test d'en remettre un petit peu, ça sublime énormément le bronzage, c'est vraiment top. Une fois qu'on a bien laissé sécher, alors vous voyez, on voit toujours, hein, moi j'ai ce problème de cerne quand même énormément marqué, ça a toujours été depuis que je suis toute jeune. Les voisins qui regardent, c'est chiant. Moi je mets ce petit fond de teint, n'importe quoi, correcteur de teint parce qu'il est, alors la texture est super parce qu'il est carrément pâteux, rigide, il n'est pas trop liquide, donc je suis certaine de ne pas m'en mettre partout, hein, et de l'appliquer correctement. Et il est légèrement pêche puisque moi j'ai quand même des cernes très foncées. Ça s'applique comme ça. C'est quand même dommage d'avoir un teint un peu allé et d'être cerné. Vous voyez la différence? Donc ça ne fait pas disparaître la cerne évidemment, hein, mais ça l'atténue quand même énormément, hein. Je sais jamais si on dit la cerne ou le cerne. Et corriger, pas corriger. Donc du coup, j'en mets de l'autre côté, hein, parce que si on est bancal, c'est pas terrible. Ensuite, je vais pas du tout mettre de fard à paupières. Après, pour sublimer un petit peu, ce que j'aime bien faire, c'est... alors, on pourrait utiliser un bronzer, et puis ensuite un blush. Et moi, j'en ai un qui fait tout. Voilà. J'utilise en fait ces petites perles. Alors, je vais vous les mettre plus près. C'est quand même un mélange de bronzer, de corail, d'illuminateur. Vous voyez les petites billes vraiment très luisantes comme ça. Voilà, donc corail, saumon, bronzer. Et donc on prend un pinceau. Je vais en mettre sur tous les contours du visage. C'est aussi quelque chose qu'on peut mettre sur le visage entier, hein, pour se donner un léger effet bronzé, mais pas trop. Donc moi je mets sur tous les contours du visage parce que j'ai, alors surtout sur le front, parce que moi j'ai les lignes relativement carrées, donc j'essaie de les casser en fait, de réduire un peu le front parce que j'ai quand même un grand front. Voilà, et puis je vais en mettre aussi sous la joue et sur la joue. Parce que ça fait vraiment, si on s'en rend bien compte, ça fait vraiment bronzer illuminant. Vous voyez, j'en mets vraiment là. Je vais en mettre aussi sur les mâchoires, parce que là aussi c'est très carré chez moi. Donc pour adoucir tout ça, et je pince mon pinceau et j'en mets là comme ça dans le creux. Voilà, ça colore juste ce qu'il faut et on s'en fout, il n'y a pas besoin de plus. Ça permet de rectifier un petit peu le visage en faisant comme ça. Et ça, je l'expliquerai dans les prochaines vidéos de ma formation que je suis en train donc de mettre en ligne. Donc là, en fait, globalement, cette série de mini-formations, ça va être retravailler votre image pas à pas et en ciblant des parties. Et il y a un moment donné où on va venir à la partie maquillage, où je vous explique qu'il y a 4 maquillages existants.
qui vont du plus simple au plus compliqué. Donc un comme celui-ci, ça fait vraiment partie des choses les plus simples. Et comment donc effectivement rectifier les lignes de son visage, parce que voilà, tout le monde va pas le mettre au même endroit. Moi par exemple, vous voyez, typiquement je vais faire le 3, mais parce que mon visage le permet. Mais si vous avez un petit front, clairement ça sert à rien d'en mettre sur le front et de faire le fameux 3 comme on vous dit de faire partout en fait. Voilà, donc ça en fait je l'explique bien dans la formation, et puis voilà, plus les conseils pour avoir une belle peau, etc. Voilà, et ensuite je vais bien sûr finaliser avec le mascara. Celui-ci est sans pétrochimie, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup, avec sa brosse légèrement incurvée, je sais pas si on voit. L'astuce, hein, c'est de vraiment aller à la racine, de faire un mouvement de va-et-vient et de faire rouler la brosse, vous savez, comme si vous faisiez un brushing à vos cils. Bon, alors bien sûr, hein, je m'en fous partout, mais je vais attendre que le mascara sèche et puis je l'enlèverai après. Et voilà, vous faites un brushing à vos cils, j'ai envie de dire. Et plus vous allez mettre de couches, évidemment, et plus vous allez faire ressortir vos cils. Déjà là, hein, c'est énorme ce que ça se voit. Voilà, donc ensuite, voilà, vous voyez, ça fait le job. Et puis bah, pour les lèvres, bah, bien évidemment, je ne l'ai pas pris, je reviens. Donc pour les lèvres, je vais utiliser ce gloss qui est en fait un gloss repulpant. Très naturel, vous allez voir. Alors, il en existe 3. Il y en a un qui est complètement transparent. Il y en a un autre qui va légèrement tirer sur le rose. Et celui-ci tire légèrement sur le doré, donc plus approprié à mes couleurs naturelles. Ça aussi, je l'explique dans les formations. Comment choisir les bonnes couleurs de son maquillage en fonction de ses couleurs naturelles. On n'est pas tous pareils, hein. On ne peut pas tous mettre les mêmes couleurs. Moi, je vais mettre le doré, mais si j'avais été très blonde aux yeux bleus, j'aurais plutôt mis celui qui tire sur le rose. Voilà. Ce que j'aime bien faire en général, c'est un peu le lisser au doigt. Au bout de quelques heures, on a les lèvres complètement repulpées. Et voilà quoi. C'est un maquillage vraiment très naturel et qui va à tout le monde, qui est facile à faire, que tout le monde peut faire. Attendez, je vais me mettre à la lumière du jour, ça sera plus sympa. C'est très naturel. Voilà, comme ça vous voyez bien le bazar aussi derrière.